Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, on ira faire un tour du côté du journal TV. Et puis, on va démarrer tout de suite avec nos invités. On va parler théâtre ce soir pour ce retour après un long ramadan. On est avec, bien sûr, l'équipe des Mascars et on a Chloé. Chloé, bonsoir. Comment allez-vous, Chloé ? Ça va très bien. En forme, je vous avais en radio semaine dernière, me semble-t-il. C'est ça, oui, on est passé juste avant les représentations. Voilà, et comment ça s'est passé alors? On va vous le dire tout à l'heure. On avait les poètes-poètes. Oui, moi j'avais peur, les deux autres ça allait, mais j'avais dit que j'avais le trac et ça va. Ça s'est pas trop mal passé. Voilà. Clémence est avec nous. Clémence, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Vu le sourire que vous avez tous, me semble-t-il que ça Oui, a ça très bien été. John, alors? Bonsoir, oui, ça s'est très bien passé, un public très chaleureux qui a été au début un petit peu surpris par la mise en scène mais qui s'y est assez vite plié et qui a bien joué le jeu. Et on va découvrir tout ça avec Margot. Margot, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Et puis on va terminer avec Thibaut. Bonsoir. Comment va-t-il, Thibaut? Très bien. Alors, messieurs, dames, American Beauty, c'est bien ça? Oui, exactement. Les Mascars, donc la troupe qui a préparé tout ça. On rappelle un peu rapidement, John, toi c'est le plus ancien quand même des Mascars. Oui, puisque j'ai fondé la troupe en 2011 à Sada, et Ouais. puis elle a évolué tous les ans en jouant à minima un spectacle par an. Ouais. Et elle va continuer? Là, c'était la grande question la dernière fois. Ça l'est toujours. En fait, on suspense cette problématique jusqu'à la fin du spectacle pour bien rester dans l'énergie du jeu, et ensuite on en parlera. Pourquoi ça risquerait de perturber? Non. Ça pourrait. Ça pourrait. Et ouais. Donc, les Mascars, donc 6 ans pour le C'est coup. ça. Oui, 6 ans, 8 spectacles. Mais ça, si, moi je suis sûr que ça va continuer. Je l'espère vivement, oui. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça s'arrêterait? Le turnover et mon départ, mais non, il y a bien quelqu'un qui va te remplacer là. je pense que la relève peut très largement être assurée. Et ouais. Messieurs, dames, vous étiez sur scène le 20, le 22 et le 23 du côté de la CHM, très rapidement. Donc bien passé, pas bien passé On n'était pas à la CHM, on était au CUFR de Dembéni. au centre universitaire de Dembéni, c'est cette semaine que vous serez à la CHM. Ouais. Donc bien passé Bah oui, très bien. Bah, en fait, on avait déjà joué des spectacles là-bas. Enfin, Ouais. moi, j'avais eu l'occasion déjà de jouer des spectacles là-bas avec la troupe des Mascars. Ouais. Et puis, c'est un lieu qu'on affectionne particulièrement, je crois. Hein. John, il dit souvent qu'il est là-bas comme chez lui. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt bien accueillis. Et puis, le public était relativement accueillant, même complètement accueillant, je pense. Ils ont bien accueilli la pièce. Ça s'est bien passé. Donc depuis combien de temps vous chez les Mascars? Moi, c'est la 3e année. Ouais, donc la relève est assurée là. Bah, Il y a le trait d'union en tout On cas. l'espère, ouais, on l'espère. Et ouais. J'espère qu'il y aura des projets. Margot, donc bien passé. C'était quoi votre rôle? Alors moi je joue Angela, Ouais. donc le rôle d'une adolescente qui aime attirer l'attention sur elle. D'accord. Et on fait comment pour attirer l'attention sur soi? Oh ben on se trémousse, on... Là, on se trémousse. un peu. D'accord. Boule qui roule. N'amasse pas mousse. C'est la première fois le théâtre? C'est la 2e année maintenant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené au théâtre? À la base, c'était l'envie de découvrir. On s'est lancé en couple parce que mon copain voulait aussi avoir plus de présence sur scène pour en avoir plus devant ses élèves, parce qu'il est prof. D'accord. Prof aussi, vous-même? Non, moi je suis kiné. Et ouais, d'accord. Ça apporte quoi le théâtre dans la vie d'une kiné? De l'évasion après le travail. Ouais. Ça change complètement. de Ouais. dimension, d'espace, de lieu et de cadre. J'imagine. Pourquoi pas le théâtre avant, Margot? Parce que l'occasion s'est pas présentée. À l'école, parce que, tout ça, ça avait... Si, j'étais très proche de copines qui faisaient beaucoup de théâtre. Ouais. J'allais souvent au théâtre, mais... Et donc, à l'époque, ça n'a pas mordu? En fait, à l'époque, je travaillais peut-être un peu trop. Ouais. Là, j'ai beaucoup plus de temps libre l'après-midi, donc Et ouais. voilà, l'occasion de faire beaucoup plus de choses. Thibaut, comment c'est arrivé dans votre vie, le théâtre? Moi, j'en fais depuis peut-être maintenant une quinzaine d'années, en fait. Ah ouais, donc spécialiste, là, déjà. Ouais, enfin, en tout cas, amateur, hein, toujours. Et puis, j'avais commencé avec du théâtre d'improvisation
Voilà, des matchs d'improvisation en métropole, avec différentes troupes, la Ludi Poitiers, le Projet Phoenix, et puis les Brasses Brouillon, c'était des compagnies que j'avais en métropole. Et puis en arrivant à Mayotte, j'ai pas tout de suite enclenché, on va dire, le théâtre. Et puis j'ai croisé la route de Rémi Giacosa qui est parti l'année dernière et puis qui m'a embrigadé justement avec cette troupe des Mascars, et j'en suis tout à fait ravi. Et même question, Chloé, Clémence, John, comment on arrive au théâtre? Pourquoi le théâtre? Comment le théâtre? Chloé? Moi, ça fait un petit moment. J'avais commencé en métropole toute gamine. Et puis j'ai arrêté longtemps. Et là, c'est en voyant la pièce de John et des Mascars l'année dernière, l'importance d'être constant. Ça a été l'occasion de reprendre avec eux cette année pour ce projet. Moi, le théâtre, un petit peu en collège. Finalement, c'était plutôt la danse qui me faisait aller sur scène. Et puis là, au mois d'avril, Chloé m'a dit qu'il manquait des figurantes pour une fameuse chorégraphie. Donc je suis venue et en fait, j'ai une toute petite figuration aussi, mais ça donne envie d'en faire plus en tout cas l'année prochaine. Qu'est-ce que ça apporte à Clémence? Énormément de plaisir, de moments aussi où on se retrouve et où on partage des moments de convivialité. Et puis... il y a l'aventure théâtrale, il y a l'aventure humaine. Ouais. Exactement. Et Chloé, pareil, le théâtre, ça vous apporte quoi? Ça fait du bien de changer de peau un petit peu, d'essayer un nouveau personnage, un nouveau caractère. Mettre des baffes. Là oui, on en parlait juste avant l'émission. Il y a des soirs où ça fait du bien. Ça fait du bien, chérie. John, toi, comment tu y es arrivé au théâtre? T'en as toujours fait? Non, c'est purement par hasard. Je détestais ça quand j'étais au collège et au lycée. Et en arrivant dans la vie étudiante, j'étais dans une CTU remplie de pharmaciens. Et il y avait une troupe à la faculté de pharmacie de Paris 12 qui est dirigée toujours à l'heure actuelle d'ailleurs par un comédien professionnel. Et par capillarité, en fait, j'ai fini par l'intégrer en ayant des rôles de plus en plus importants. Et comment on arrive à la mise en scène, puisque la mise en scène, c'est toi? Du coup, oui, en fait, c'est en arrivant à Mayotte, j'avais fait 5 ou 6 ans d'amateurisme en tant que comédien et puis je me suis dit... Donc tu observais le metteur en scène en même temps? Ah oui, beaucoup. Et puis je lui posais des questions et voilà, je pense que j'ai pas mal appris de cette manière-là. Et je le soupçonne sur la fin de m'avoir aussi donné quelques conseils supplémentaires. Et il y a un texte que j'avais énormément envie de voir sur scène et je l'avais jamais vu sur scène. Du coup, je me suis dit, montons-le. Et à Mayotte, comme tout est possible, ça a marché et depuis on continue. Tout est possible à Mayotte. Beaucoup de choses en tout cas, c'est une terre d'opportunité, moi je pense. Et agréable à entendre en tout cas. John, donc la mise en scène, explique-nous, comment on fait la mise en scène? On se réunit un soir entre potes, on boit un petit verre, on se dit tiens, on va faire du théâtre, on va faire telle pièce, on a la page blanche, c'est quoi la mise en scène derrière? Alors, je commence généralement par choisir un texte qui me frappe ou qui m'interpelle. Et ensuite, je me demande comment ce texte pourrait être rendu d'un point de vue visuel, en fait. Et à partir de là, j'ai généralement une idée ou deux qui viennent pour lancer les grandes lignes de la mise en scène. Et après, sur les répétitions, il y a beaucoup de direction d'acteurs. Comment s'est fait le choix de American Beauty? C'était vraiment... là aussi, ça ressemble à du hasard. Hein. C'est plusieurs... choses qui m'ont frappé personnellement au même moment. Je me suis senti proche du personnage principal. American Beauty est un film que j'adore depuis des années et je me suis dit que ça représenterait en plus un défi supplémentaire. J'aime bien ça. Donc on en a parlé aux collègues et ça a été tout le monde d'accord tout de suite? Oui, il a fallu bagarrer? Oh non, les Mascars me font une confiance aveugle. Là, c'est peut-être pas bon. Il y a peut-être un moment où ça peut peut-être être dangereux, non? Je pense pas parce que c'est réciproque. Quand ils font des propositions de jeu, ils savent qu'ils peuvent être à l'aise avec ça et assez souvent, mais pas toujours, je les intègre à la mise en scène. Et puis cette année, j'ai pas travaillé tout seul. Hein. Thibaut, ici présent, s'est occupé des chorégraphies et joue une partie importante dans la pièce. Thibaut, peut-être le plus ancien des Mascars après John. Il est arrivé à la mise en scène. Vous pouvez aller jusqu'à la mise en scène? Moi, je sais pas trop. En fait, comme je l'ai dit, j'avais commencé avec le théâtre d'improvisation. Et on dit souvent que les joueurs d'improvisation, ils essayent d'être à la fois acteurs, scénaristes et metteurs en scène, parce qu'il faut tout faire en même temps.
sur le moment donné. Donc oui, bah pourquoi pas. Mais après, moi, j'avais déjà touché un peu à ça et ça peut être très intéressant. Mais en même temps, c'est un gros défi aussi, quoi. C'est terrorisant presque parce qu'on se dit, on a un peu l'enjeu de la pièce entre nos mains. Ouais. Et c'est ce qu'il arrive très bien à faire, John, en fait, en arrivant à coupler toutes nos énergies, nos personnalités, pour essayer d'en ressortir le meilleur. Est-ce qu'une mise en scène pourrait être collégiale? Est-ce que ça pourrait s'imaginer, ça, qu'on soit un peu tous metteurs en scène d'une pièce de théâtre? Bah, moi, je pense que c'est faisable. Ça Après, pourrait s'imaginer. ça s'intègre dans une démarche théâtrale particulière, je pense. Après, là, c'était pas forcément l'idée, je pense, de la troupe, puisque John arrive avec un texte, avec des idées, et c'est des super repères sur lesquels on peut s'appuyer pour continuer, en fait. Et nous, on a besoin un peu de ce leader, de ce chef de file pour pouvoir aller dans une direction et tout le monde dans la même direction. Ouais, John, chef de file, hein, attention. Et ouais. John, tu vas faire quoi après, toi? Donc là, tu vas bouger? Oui, je vais partir au Congo. Gâté. Ah oui, c'est une énorme opportunité professionnelle et je serai à Brazzaville. Tu vas continuer le théâtre là-bas? Déjà, je vais prendre un petit peu la température, je vais voir comment ça se passe, mais oui, j'ai très envie de continuer, effectivement, oui. C'est quelque chose que vous allez tous continuer, le théâtre, Margot? Ah ben, l'an prochain, j'espère grandement. Et ensuite, plus le temps passe et plus je me dis que j'aimerais continuer, ouais, bien sûr. Ouais. Parce que ça apporte vraiment quelque chose. Ah ben ouais, c'est hyper grisant. Tout au long de l'année, voilà, c'est les retrouvailles entre copains, c'est encore une fois voilà, des moments de détente et les représentations en fin d'année, c'est aussi assez exaltant, c'est la communion avec le public, voilà, un peu le retour sur investissement. Ouais. Les premières fois, on n'angoisse pas un peu quand on se met à jouer devant en plus les copains, tout ça Ah si, complètement. Si. On se fait un peu violence là. Voilà, quand même. c'est ça. Après, on essaie de faire au mieux avec le stress, le trac, voilà. Ouais. Ça a été facile pour tout le monde, Chloé. Le théâtre, c'est facile pour vous? Ça ou les dépend, là, premières mardi avant de jouer, du coup c'était la première. Ouais. Et quand même, une demi-heure avant de jouer, oui, on était plusieurs à être un petit peu stressés avoir quand moins même. de sourire, je pense. Oui, ça rigolait beaucoup moins. Plus. Ah ouais, j'imagine. Clémence, vous, le théâtre, vous allez continuer? Oui, j'aimerais bien cette aller plus petite loin. expérience, J'aimerais bien aller plus loin, ouais. Et puis commencer l'année prochaine avec la troupe si on continue, ouais. Les premières heures de répétition, est-ce qu'on n'angoisse pas un peu quand on se dit, c'est un pari quand même de monter sur scène, même déjà devant les copains Je pense qu'en ayant un plus gros rôle, oui, comme Chloé ou le rôle d'Angela aussi, qui est quand même assez, au niveau de l'apprentissage du texte déjà, fait peur. Ouais. Mais après, c'est un beau challenge aussi à surmonter, ouais, je pense. À se donner à soi-même. Ouais. Hein, un véritable pari. Oui, les textes. Là, je viens d'entendre que vous avez vous êtes un des rôles qui a le plus de textes. On arrive à mémoriser tout ça facilement? Oui, enfin, je pense pas avoir un texte particulièrement dense. John en a beaucoup plus que moi. En fait, c'est plein de petites interventions courtes, dynamiques. Du coup, c'est assez agréable à apprendre. Voilà, c'est très rythmé dans l'échange et j'ai plutôt bonne mémoire, donc il n'y a pas trop de soucis au niveau du texte. Ouais, c'est important la mémoire, John, j'imagine. Oui. Est-ce qu'on a tous une mémoire, une bonne mémoire, ou est-ce qu'il y a des gens vraiment qui pourraient pas? En fait, les gens ont différents types de mémoire. Alors, il y en a certains qui arrivent à apprendre le texte indépendamment de la scène. Il y en a certains qui ont besoin de le jouer pour l'intégrer, en fait. Et voilà. Et ça suffit pas d'apprendre le texte. Il faut aussi connaître, sans les apprendre forcément par cœur, mais les répliques qui vont autour, parce que le texte de l'autre. oui, voilà. Pas mot à mot, mais c'est bien souvent d'avoir un ou deux repères du point de vue du sens ou des mots pour savoir quand on doit lancer notre réplique. Est-ce qu'il y en a qui pourraient pas faire du théâtre? D'après moi, non. Je pense que tout le monde peut en faire. Oui, il suffit de. Enfin, il suffit. Non, c'est pas peu. Mais il y a certains fondamentaux à connaître. Et une fois qu'on les connaît, on peut jouer. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer extrêmement bien, mais je pense que tout le monde peut faire une prestation honorable sur scène à condition de travailler suffisamment et d'avoir été formé pour. Et ouais. Les Mascars, cette année, vous étiez combien? Alors, on était 11 plus 2. Je dis plus 2 parce qu'on a aussi un technicien et une assistante de mise en scène dont j'ai pas encore parlé, mais je comptais le faire, qui est venue en fait
À chaque fois qu'on est allé au centre universitaire 3 fois dans l'année pour faire des filages, c'est-à-dire jouer la pièce En entier. dans son intégralité, si la chose est possible, elle nous faisait des retours et ça me permettait de me concentrer sur mon jeu. Et puis du coup, petit à petit aussi, sur les générales qu'on a fait le week-end dernier, elle nous a donné des derniers conseils en fait, pour peaufiner, finaliser la mise en scène et ça nous a tous beaucoup aidé, je pense. Et ouais, tu m'as dit vous étiez donc 10 plus 2. 11. 11 plus 2. Mais parce qu'on avait besoin de 11 personnes dans la pièce. Alors, on aurait même peut-être éventuellement eu besoin de plus, mais ce qu'on peut faire au théâtre et qui est assez magique, comme disait Chloé tout à l'heure, c'est d'enfiler d'autres peaux. Donc on a des comédiens qui jouent plusieurs rôles. Qui se dédoublent encore. Comme en Clémence, plus par exemple. Et, ouais. Et Clémence, vous vous êtes dédoublé. Oui, je me suis Là, dédoublée. ils ont fait fort avec vous, hein, tout de suite, hein, d'entrée. D'entrée. Alors Ouais. déjà, un rapport schizophrénique avec le théâtre, et puis alors on se dédouble encore Ouais, pour dedans. accentuer encore. Mais alors ça veut dire quoi qu'on part vite Ah bah en plus, comme se je joue changer, seulement au début de la scène, ouais, c'est très rapide les changements de costume et tout, c'est un peu sportif, ouais. C'est pas vrai. Ouais. Ah, ça doit être pas mal, ça. Oui. On est assisté pour se changer et tout. Là, j'ai pas besoin, non, Ouais. c'est assez rapide. Et voilà. Et bien alors de changer de rôle, ça pose pas de problème. Non, parce que le premier rôle, c'est une chorégraphie où on est en train de danser, de faire des pom-pom girls. C'est pas vrai. Et, La Ila. et le deuxième rôle, c'est plus de la figuration. J'ai une seule réplique très courte. Et Bonsoir, voilà. et voilà. C'est peut-être la réplique la plus importante, non? Ah oui, Pardon. j'ai aussi les Teenage Girls, en fait, j'en ai 3, oui, c'est vrai. Ah ouais, Teenage d'accord. Girl. Trois rôles. John, donc tout ça, c'est un an de travail. C'est 9 mois. 9 mois. Ouais, de septembre à maintenant. À raison de combien de répétitions? À raison de combien de rencontres par semaine? Alors, une répétition par semaine, Ouais. qui durait entre 2 et 3 heures. 3 répétitions en après-midi au centre universitaire. Ouais. 2 journées de général, c'est-à-dire 9-17 au centre universitaire aussi. Une autre journée de général qui nous attend jeudi, et voilà. Donc, en se voyant une fois par semaine, sur 9 mois, on peut arriver à monter une pièce de théâtre. Oui, après, tout ce qui est apprentissage de texte, par exemple, ou travail sur le personnage, c'est un travail ça se fait à de part. chacun d'entre eux à la maison. Alors du coup, à la maison, ça représente combien de temps de répétition, d'apprentissage? Je sais pas trop. Moi, j'apprenais en arrivant, comme j'habite à Sada, j'apprenais dans la voiture. Dans la voiture. Comment Je suis pas forcément le meilleur élève. Hein. Ouais. Je pense que l'année dernière, en fait, on avait un texte beaucoup plus lourd et le travail, pour le coup, était... Plus lourd aussi. Ouais. Là, pour le coup, on en a passé beaucoup de temps, je pense, à apprendre. Surtout qu'en plus, c'était un texte vraiment précis, avec des mots qu'on n'utilise pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc là, je dirais qu'American Beauty, c'est quand même plus simple à apprendre. Je trouvais le texte, je sais pas ce que vous en pensez. Margot, vous, c'était à quel moment que vous appreniez le En fait, texte? moi, j'ai l'impression d'avoir appris un peu chaque mercredi avant la répétition. Ouais. Et ensuite, voilà, d'imprimer tout ça en le jouant lors Donc, de il la n'y a pas répète. un moment où on se met devant le texte et... Si, à la fin, vers avril, mai, juin, là, on essaye d'être un peu plus pointu sur le texte. D'affiner encore plus. Ouais. Donc c'est un travail progressif, Oui. l'apprentissage du texte. Ouais. Pareil, vous aviez, Chloé, alors, l'apprentissage du texte, vous aviez des moments particuliers dans la voiture, Ouais. entre Sada et... Bah, c'est vrai qu'assez vite, comme c'est un langage assez courant Ouais. et puis des répliques pas trop longues, on a vite eu l'impression qu'on le connaissait à peu près. Et c'est vrai que moi, je me suis longtemps contentée du je le connais à peu près. Et puis bon, il y a un moment, le spectacle approche, là, faut bien le connaître et prendre le temps. Et là, c'est vrai que les gens autour ont été un peu mis à contribution pour donner la réplique de temps en temps. Ouais, sympa de mettre les... Voilà, tout le monde faisait les Voilà, devoirs tout- avec tout- moi. Tout le monde au travail, ça Ouais. c'est pas mal. Hein. Tu veux vivre une passion, tu la partages. On a des extraits. On a 3 extraits, oui. Allez, dans quel ordre on les démarre? Bon, on a beaucoup parlé de la chorégraphie, je pense On qu'on... va voir les pom-pom girls tout de suite là. Ah là, ça va être chaud. Ne zappez pas. Bon, ça c'est ce qu'on va retrouver après ce qu'on a eu donc tout au long de la semaine du côté du centre universitaire. On va retrouver tout ça donc jeudi soir à la CHM. Samedi. C'est samedi, pardon. Oui. Jeudi, c'est pour nous, Euh, samedi, c'est pour le public. D'accord, vous c'est répétition Voilà. avant le spectacle. Comme on change de lieu, c'est important de refaire une De répétition. reprendre les La mise en scène est notions des complexe. espaces. On découvre la Corée. Allons-y. Allez, on découvre tout ça.
Et bien voilà, alors ça a l'air de pas mal rire quand même. Quand même. C'est horrible de se voir. Ça fait bizarre de se voir. Ça c'est le théâtre. Hein. Le théâtre, c'est vrai que... D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes inspiré, puisque c'était un film, American Beauty, est-ce que vous l'avez re-regardé? Est-ce que vous vous en êtes inspiré? Moi, je ne l'ai pas vu depuis le moment où j'ai décidé de le mettre en scène. Ouais. Mais c'est un choix personnel parce que je voulais m'en détacher justement. Justement, s'en détacher. Messieurs, dames, vous l'avez revu ou... Moi aussi, je l'ai regardé une fois que je pensais avoir trouvé Votre mon jeu. personnage d'Angela. Ouais. Pas envie d'être influencé, justement. Ben voilà, non, c'est pas ce que John nous demande Vous vouliez pas refaire le film. voilà. Pareil, mesdames, vous avez revu le film? Non, moi c'est un film dont je me souvenais bien, mais que j'ai vu il y a plus de 10 ans. Et je me souvenais que les acteurs, j'avais trouvé les acteurs vraiment excellents. Bah, ils sont vraiment excellents dedans. Je voulais pas trop... on allait forcément se dire qu'ils faisaient mieux que nous et vouloir tendre un petit peu vers ça. Enfin, moi j'avais peur de ça, j'ai pas voulu le revoir. Ouais, pas envie de se faire influencer, là, visiblement. Non. Ça a l'air d'être assez général. Ouais, et puis là, voilà, la barre m'aurait semblé vraiment trop haute, je pense. Ouais. Et justement, est-ce que c'est plus difficile de passer d'un film au théâtre Alors, ça dépend si le film est un huis plutôt que clos. de partir vraiment sur une pièce de théâtre? Ouais, alors c'est vrai. Si le film est un huis clos, c'est assez facile, mais là c'est pas le cas justement, et c'est très très difficile du coup parce que ça demande déjà une réécriture du texte. Alors pas complète, mais il y a des passages qu'il faut enlever parce qu'on sait qu'on pourra pas les mettre en scène, et d'autres parce que on sait que dans un film ça passe, mais par rapport au rythme dont on a besoin sur scène, ce serait nocif plus que profitable. Et donc voilà, j'ai commencé par là. J'ai coupé un certain nombre de scènes, j'ai retraduit 2-3 passages Et on va les retrouver, eh bien donc, samedi 1er juillet, ce sera à 20h, du côté de la CHM en Petite Terre. C'est gratuit? Oui. Et sympathique, pourquoi c'est gratuit? C'est un petit cadeau que vous vouliez faire? Voilà, c'est ça, mais on fera quand même circuler un chapeau à la fin Oui, pour bien sûr, les généreux donateurs. Et du côté de la CHM, samedi 1er juillet, donc à 20h, représentation donc qui vous est proposée par les Mascars. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, on vous rappelle que tout à l'heure, juste après nous, eh bien, il y aura le journal tout en images, avec comme invité de la rédaction et Lanziz Abidou de FO. Allez, on est toujours avec Thibaut, on est toujours avec Margot, on est toujours avec John, Clémence et Chloé, qui a grandi. T'es carrément plus dans le cadre. Voilà, elle grince plus et on dirait les Dalton maintenant. Allez, on parle de cette pièce American Beauty qui sera en représentation donc à la CHM samedi 1er juillet. Là, on est totalement en plein air, là. Non, c'est à moitié couvert. Ouais, c'est bien abrité. Ça change? Oui, il va falloir qu'on porte nettement plus la voix. Parce sur la voix. Ouais, là, on n'a pas d'acoustique en fait, du coup, il va falloir être fort sur le volume de la voix. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a la même voix au théâtre? Ou est-ce qu'on... Non, pas vraiment. En fait, on force un peu sur
sur le ventre. On utilise les muscles du ventre, de Ouais. l'abdomen on utilise les muscles de l'abdomen pour pouvoir bien porter sa voix justement. Ouais. Et la conserver en fait représentation après représentation. Pour moi personnellement, j'ai eu une angine avant la dernière là, le jeudi, de vendredi. Ce qui fait que j'ai complètement changé ma voix en fait le vendredi. Ouais. J'avais une voix un peu Terminator. Ouais. Mesdames, on change de voix au théâtre ou pas? Ouais, moi je reconnais pas ma voix après coup quand je m'écoute, je me reconnais Ah, pas. ça jamais, quand on se réécoute, jamais. Mesdames, même Bah ouais, question. faut forcer un petit peu quand même. La salle est pas très Ouais. grande, mais quand on pense à ceux du fond, Ouais, mais Faut qu'il est-ce que le suive un petit personnage peut aussi teinter la voix Bah oui, je pense, ouais. On adapte aussi sa voix au jeu Ouais. du personnage que l'on joue dans la pièce, ouais. Et je pense aussi que c'est pour ça que tu reconnais peut-être pas ta voix, parce que t'accentues peut-être plus les aigus ou sur le personnage Ouais. d'Angela. John, la voix, on change de voix au théâtre ou pas? Alors, voilà, il y a Est-ce que tu sens, toi, les gens changer de voix Non, pas spécifiquement, à moins que ce soit un élément de jeu. Et à ce moment-là, oui, c'est selon le rôle qu'on joue, on peut décider d'altérer sa voix ou pas, oui. Margot, Angela, c'est en gros l'histoire de American Beauty, c'est quoi? En gros, l'histoire d'American Beauty, c'est un gros plan sur une famille américaine, sur les apparences et ce qu'elle cache. Et voilà, et moi, Angela, là-dedans, je suis la meilleure amie de la fille de la famille. Voilà. Et donc, gros rôle dans cette pièce ou pas? Rôle à peu près équivalent à celui des autres, en fait. C'est assez bien, Bien réparti. ouais. Thibaut, si on reprend l'année prochaine, On va arrêter d'utiliser le conditionnel, on va dire on va repartir. on va repartir. Donc, on utilisera le futur. Là. Voilà, l'année prochaine. Alors, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière en radio. Vous nous contactez au début de l'année Oui, pas de problème. pour qu'on puisse vous suivre vraiment tout au long de l'année, voir l'évolution, etc., etc. Et puis faire une belle promo. Vous risquez de partir vers quel style de pièce l'année prochaine? Alors là, par contre, là c'est sûr, on repart l'année prochaine. Hein, mais par contre, du coup, c'est un peu trop tôt pour dire. Il a changé sa voix là. Hein. Il y a eu un moment où. C'est difficile de dire maintenant en fait, parce que ça dépend aussi de qui reste. Ça peut être collégial, ça peut être et puis du nombre. Du nombre, ouais, tout à fait. S'il faut recruter, vous allez recruter? Ah bah oui, tout à fait. Bah, tout le monde est le bienvenu dans la troupe des Mascars. C'est pas vraiment, on va pas faire de distinction. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment ce qui nous caractérise en fait, c'est l'esprit troupe. Ouais. Voilà, un peu se retrouver, pas que pour le théâtre non plus, quoi. Se retrouver pour discuter avant chaque répétition. C'est ça qui nous caractérise. Donc, bienvenue à tout le monde. Est-ce que ça change dans la vie de tous les jours de faire du théâtre à côté? Est-ce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas de tendance, de temps en temps, à jouer? Non, je pense qu'il y a quand même le rôle qu'on a sur scène on arrive quand même à distinguer. On n'est pas à ce point-là. Après, ça dépend des métiers aussi, je pense. Enfin, en étant prof, on est tous un peu comédiens dans l'âme et. On monte sur scène tous les jours. Ah bah oui, c'est ça, ouais. C'est, Et puis justement, de faire du théâtre, ça aide aussi à mieux se détacher aussi de celui qu'on est dans un collège ou un lycée ou du prof qu'on incarne et puis de celui qu'on est aussi à l'extérieur. Donc ouais. ça peut apporter plein de choses de faire Ah du oui, théâtre. On fait du théâtre dans la vie, Chloé? oui, un petit peu, je pense. Ouais, Mais c'est vrai, moi je suis professeur aussi comme Clémence. Et bah, c'est aussi un public, une classe de 30 élèves. On voit dans leur regard s'ils sont intéressés, faut les captiver, s'ils en ont déjà. rien à faire. Bien sûr. Donc il faut essayer de jouer aussi un petit peu un personnage pour retenir leur attention. Ouais, j'imagine qu'on doit ressentir un peu la même chose quand on est face à une salle. Un petit peu cette idée de classe qu'il faut attraper. Mais les élèves, ils sont obligés quand même, plus ou moins, de nous écouter. Là, le public, quand ils en ont marre, voilà, ils regardent ailleurs, on le sent. C'est un public qui est moins acquis d'avance. Qui est moins acquis, donc le combat est plus important. Ah oui. Et comment on sent qu'on le tient, le public? Bah, c'est difficile, justement, je trouve. Enfin, entre les différents soirs, on a bien vu des réactions différentes de public et on savait pas trop, justement, si ça montrait qu'ils aimaient moins la pièce ou si, au contraire, ils l'appréciaient tout autant, mais le montraient moins, ouais. Des moments où vous avez été perturbé, peut-être, par des réactions de public?
En fait, lors de la première, on les a beaucoup entendus rire. Ouais. Donc ça, c'est plutôt un signe Un que bon moi signe. j'ai pris positivement. Les autres soirs, ils riaient moins ou de façon différente. Et là, ça nous a peut-être un peu perturbés. On s'est demandé si ça leur plaisait Qu'est-ce qui se moins passait ou si c'était autre chose. Ouais. Ouais. Et comment toi tu as analysé ça, John? Alors, moi, à partir du moment où je monte sur scène jusqu'à la fin, je suspends mon jugement là-dessus. J'emmagasine des informations sur ce que le public me renvoie, mais je ne juge pas parce que certains publics sont extrêmement bien élevés et pensent que rire pourrait nous perturber, donc ils se retiennent de le faire. On voit pas forcément leur sourire, on a autre chose à faire que de les regarder un par un, de les détailler comme ça. Et puis certains sont très expansifs, mais le fait de ne pas entendre le public réagir n'est pas nécessairement un mauvais signe. Ouais. Et parfois, il arrive qu'on sente leur énergie nous porter. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est des bons moments. Deuxième extrait. Alors, Je crois qu'on oui. on parle de deal. Voilà, c'est ça. Le deuxième extrait, donc ça met en scène le personnage de Thibaut et le mien. Donc moi, je joue le père de famille dont parlait Margot tout à l'heure, qui est un quarantenaire désabusé. Ouais. Son couple n'a plus aucun sens, sa vie n'a pas grand sens non plus. Mais d'un seul coup, il va faire la rencontre d'Angela et tout ça va le réveiller. Donc il va décider de vivre. Et ça passe notamment par certains excès que bien sûr nous déconseillons formellement. Et donc il rencontre à une soirée le personnage de Ricky Fitz, qui est le personnage de Thibaut, qui est un dealer. Et là c'est la première fois qu'il va le voir chez lui pour lui acheter de la drogue. Et voilà, Ricky Fix. Fitz. Pas fixe, Fitz. D'accord, j'ai eu peur. Je me suis dit, le rôle, là, vraiment, on est dessus. Allez, on va découvrir tout ça. On vous rappelle que tout ça, vous pourrez retrouver samedi soir du côté de la CHM en Petite Terre. Belle balade, hein, on prend la barge, on va se passer un petit quart d'heure sur le lagon. On fait 2 minutes de marche à pied jusqu'à la CHM. Et ça fait une très très belle soirée. Allez, on découvre tout ça. Est-ce que vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? Oui. C'est quoi? De l'urine. Mon père me fait tester tous les 6 mois pour vérifier que je suis clean. Tu te fiches de moi, on s'est défoncé ensemble hier soir. Ah, c'était pas la mienne. Non, une de mes clientes est infirmière pédiatrique. Alors, contre des remises, elle me donne de la pisse propre. La musique. T'écoutes Pink Floyd? Oh, j'aime toutes sortes de musique. Mon Dieu, ça fait des années que j'ai pas écouté cet album-là. Vous en voulez combien? Je sais pas, c'est combien? Ça, c'est plutôt bon. C'est $300 les 30 grammes. Wow. Ça, c'est le top. C'est du G13. Génétiquement modifié par le gouvernement des États-Unis. Extrêmement puissant. Et sans effet secondaire indésirable. C'est ça qu'on a fumé hier soir? Je fume que de ça. Combien? 2000. Waouh! Les choses ont changé depuis 1979. Vous n'êtes pas obligé de me payer tout de suite. Je sais que je peux vous faire confiance. Merci. À l'intérieur, j'ai laissé une carte avec mon numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez me joindre. De jour comme de nuit. Je n'accepte que le liquide. Ah bah, tu dois pas être pauvre. Moi, à ton âge, pour me payer ne serait-ce qu'une chaîne IFI, il a fallu que je travaille tout l'été dans un McDo. Ça craint. Non, au contraire, c'était génial. Tout ce que je faisais, c'était faire la fête et m'envoyer en l'air. J'avais toute la vie devant moi. Mon père pense que je bosse encore à l'hôtel. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la dénégation. Waouh, Ricky, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Bon dealer qui fait crédit en plus. Oui. Et qui donne de bons conseils, visiblement. Mais alors après, là, c'est vraiment le texte qu'on garde du film. Hein, mais, voilà. Et on a travaillé chez McDo. C'est du placement de marque. Non. En fait, la vraie réplique, c'est travailler dans un fast-food, mais voilà, ça m'est venu comme ça, donc D'accord, donc on a fait une petite griffe. John, comment tu auras vécu ces belles années à Mayotte? Avec le théâtre en plus. Oui, je pense que là, au moment d'embarquer, ça va être un peu difficile, je pense. Ouais. Et puis avant, il y aura quelques moments de riche émotion aussi, mais
Mais oui, j'ai gardé plein de souvenirs sur informatique ou dans mon crâne. Et, et Belle aventure. Ouais, oui, très belle aventure et ça m'accompagnera partout où je vais. Ouais. Donc on a vu que tu vas continuer du côté de l'Afrique. Tu reviendras à Mayotte peut-être, Inch'Allah? C'est pas impossible parce que Mayotte est mon académie d'origine. Quand j'aurai fini mon contrat à l'AEFE, il n'est pas impossible que je revienne là, oui. Et wow, tu viendras voir ce qui est devenu les Mascars? J'espère. C'était quoi l'origine des Mascars? L'origine de la... Du nom, les du nom. Mascars. Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est la référence au masque qui représente bien le théâtre et c'est aussi une référence à un peu plus occulte, un peu moins grandiose, à un univers de jeux de rôle dans lequel le monde a été créé par 4 muses et elles en créent une 5e qui est le masque et qui s'amuse à pervertir un petit peu toute la création originelle et les créatures de ce masque sont les mascars. Ouais, l'objectif c'est que ça reste. Ah oui, l'objectif c'est que ça reste. Parce que je pense que Mayotte a besoin, en fait, comme département, quand même, tout jeune département, a besoin d'associations théâtrales comme ça qui proposent des événements culturels. Et il y en a de plus en plus et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, ouais, il faut continuer à faire vivre les associations théâtrales, en créer de nouvelles, et notamment avec les Mahorais en fait, parce que ceux qui restent sur place, parce que c'est vrai que nous on est amenés à un moment donné à partir peut-être pour revenir dans notre famille, et c'est important aussi que ceux qui ont leur famille ici puissent participer à la création théâtrale et puis faire participer les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes. Ouais. Est-ce que maintenant que vous avez tous goûté au théâtre, est-ce que vous revenez sur votre connaissance théâtrale et est-ce que vous avez des rôles que vous aimeriez jouer ou des pièces que vous avez vues que vous aimeriez jouer? Margot? Pas de pièces particulières, mais l'envie de jouer des rôles différents en fait. Ouais. Après avoir joué une ado extravertie, j'aimerais bien m'essayer à autre chose, quelque chose de différent. C'est aussi ça le théâtre, bien sûr. mettre des habits différents, des personnages différents. On peut, même en étant jeune, jouer quelqu'un de très vieux, par exemple. Eh ben, on en discutait avec John il n'y a pas si longtemps et a priori, selon lui, on peut jouer n'importe quel rôle en étant peut-être bien dirigé, bien conseillé. Il ne devrait pas y avoir de limite. Ouais. Vous vous sentez de faire une grand-mère? Ah bah faudrait que j'essaye. Ouais. Ça serait pareil, même question, mesdames, de jouer un rôle âgé, par exemple, ça serait... facile ou pas? Oui, pourquoi pas. Ce serait amusant en tout cas. Voûter et tout, il y a pas mal de choses. Non, je pense que c'est possible. Moi, j'ai quand même 20 ans de plus largement dans la pièce et en sortant, il y a une ancienne élève de John qui m'a dit mais en fait, t'as quel âge en vrai? 27. Ah, tu fais vraiment bien la femme de plus de 40 ans. Ouais. Donc là, il y a un vrai challenge. Oui. Ouais. Et donc, dans les pièces que vous aimeriez jouer, est-ce qu'il y a un classique ou... Je sais pas, moi je sais que là j'ai un rôle assez caricatural quand même. Ouais. Je suis un peu maniaco-dépressive, un petit peu hystérique. Et bon, oui, elle est poussée dans des extrêmes sans arrêt, mais c'est vrai que quelque chose, il y a des rôles vraiment plus nuancés, entre autres là dans la pièce, et qui, je pense qu'ils sont plus durs à travailler, mais peut-être aussi plus intéressants, et vraiment plus en nuance. Ça m'intéresserait aussi de m'essayer à ça. L'intérêt dans un rôle, on le trouve dans quoi Alors, je pense que c'est une question très personnelle, donc je m'engage pas à répondre pour aucune des personnes Est-ce qu'on a qui tous sont là. notre perception du personnage qu'on va jouer? Oui, en tout cas, ça, il faut que ça se développe, c'est sûr, parce qu'on part d'un certain nombre d'accords sur le personnage. Il est comme ci, il est comme ça, mais après, chacun va l'incarner à sa façon. Et ça, c'est, chacun va lui donner sa petite griffe. Voilà, exactement. Et on a un troisième extrait, me semble-t-il. Oui. C'est là que Chloé intervient, non? Voilà. Dans ces crises d'hystérie. Hystérique, Repas de donc. famille. Ouais. Repas de famille, soir de Noël, non? Ah bah là on nous a séparés parce que vous allez voir que dans le couple ça se passe pas très très bien. D'accord. Ah, couple qui se déchire donc. Et waouh. On va découvrir tout ça tout de suite sur KTV. Mais non, tout va bien mon ange.
Ton père et moi discutions justement de sa journée au travail. Tu racontais toi-même à ta fille ce qui s'est passé, chérie. Janie, aujourd'hui j'ai démissionné, j'ai envoyé mon patron se faire foutre et je lui ai extorqué presque 60 000 $. Et ton père a l'air de croire que son comportement est un motif de fierté. Et ta mère préférerait sans doute que je passe le reste de ma vie à être un putain d'esclave pendant qu'elle garde ma bite dans un Tupperware. Comment oses-tu me parler comme ça devant ta fille? Et je m'émerveille de voir que tu puisses être aussi méprisant le jour même où tu perds ton emploi. Père, mais je l'ai pas perdu, c'est pas comme si je disais où est passé mon job. J'ai démissionné. Oh, et je voudrais te remercier. Grâce à toi, il n'y a plus qu'une seule personne qui ramène de l'argent à la maison. J'ai déjà trouvé un autre emploi, je travaille dans un fast-food maintenant. Non, non, ne te demande pas qui va prendre en charge le prêt de la maison. Laissons ça à Caroline. Tu veux dire que tu vas tout prendre en charge maintenant, Caroline? Oui, je m'occupe de tout. Non, ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, ça ne te dérange pas d'être la seule à avoir le sens des responsabilités pendant que ton mari fait sa crise? Ok, je ne vais pas assister à ça. Assise! J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette maison. Vous deux, vous faites toujours tout ce qui vous plaît et je ne me plains jamais. La seule chose que je demande, c'est d'avoir le même privilège. Ah, tu ne te plains pas? Ah, mais si tu n'es pas en train de te plaindre, qu'est-ce que tu fais alors? Oui, c'est la seule explication, je dois être folle alliée, complètement marteau, à pimer du bulbe. Ne me contredis pas. Ça, c'est plutôt vers la fin de la pièce. Et ouais, et c'est là qu'elle se met à distribuer les baffes. Juste après. C'est juste après. Donc si on veut voir la baffe, on va à la CHM. Ce sera samedi soir, on vous le rappelle, du côté donc de la CHM en Petite Terre. Durée du spectacle. À peu près 1h30, un petit peu moins. Mise en scène, c'est toi. Chorégraphie, C'est Thibaut. c'est Thibaut. Et oui. Et ouais, c'est toi qui as chorégraphié les pom-poms. Ouais, entre autres, il y a d'autres passages un peu fantasmés voilà, dans la pièce qu'on a chorégraphiés. Tu t'es habitué à la chorégraphie, toi? Bon, un petit peu. Ouais. Et vous? Non, je sais pas. En fait, oui, j'adore la danse. Hein, je vais pas me le cacher. J'adore la danse. Après, de là à dire que je suis danseur, je peux pas non plus m'avancer. Mais en tout cas, ça m'a toujours intéressé. En tant que prof, je le fais aussi un peu avec les élèves mahorais d'ici. Et puis, là, je trouve que c'est bien de pouvoir voir aussi au théâtre d'autres formes, d'autres médias en fait pour s'exprimer, et notamment si ça passe par la danse, c'est très très bien. Alors là, cette année, c'était la première année où on faisait vraiment des chorégraphies, je trouve. Et c'est un travail intéressant qui est à long et à faire sur toute l'année, puisque il y a quand même des prises de risque en fait pour ceux qui le font. On a vu tout à l'heure les pom-pom girls, elles sont pas habillées comme dans la vie de tous les jours, donc il faut accepter ça aussi de pouvoir se montrer. C'est facile. Ouais, bon, il y en a qui l'acceptent facilement, mais voilà, donc c'est toujours pas évident de montrer son corps en mouvement et tout ce que ça suscite comme pensée, certainement chez le spectateur. Donc pour ça, je dois dire que tout le monde a extrêmement bien joué le rôle. En tout cas, bravo à Margot, qui s'est particulièrement illustrée, et à John aussi. Et ouais. John, pourquoi pas passer au cinéma aussi? Parce que je veux le rapport au public direct. Ouais. Ça m'intéresse énormément. Et puis là, voilà, quand on est sur scène, on joue. S'il y a un couac, il faut absolument réagir de façon appropriée. On peut pas dire attendez, on l'a refait comme au cinéma. Non, ça ne marche pas du tout. Et vraiment, ça c'est une chose déjà. L'énergie du public, le plaisir de la scène. Et ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de points communs entre le théâtre et le cinéma, mais il y a aussi des différences majeures. La mise en scène ne se fait pas de la même manière nécessairement, puisqu'on peut déplacer la caméra dans divers lieux, par exemple, alors que sur une scène de théâtre, c'est nettement plus difficile à faire. Et c'est vraiment des faux frères, hein. C'est théâtre et cinéma. On rappelle, c'est la dernière prestation. Oui, ce sera la dernière. Dernière. Mhm. Après, ça sera fini. On verra plus ce spectacle-là. Voilà. L'année prochaine, ça passera à un autre. Voilà. Et ouais. Pourquoi il pourrait pas reprendre? Il pourrait, mais il faudrait... Il faudrait rechanger voilà. les personnages, il faudrait refaire tout le travail. Exactement, et ce ne serait pas la même pièce, même Et si elle aurait le même titre. Et ouais. Qui remercier? Vous déjà. Normal. Nous, heureusement que vous êtes là. On pourrait dire, nous.
On peut remercier le centre universitaire puisqu'on a réussi à retourner là-bas et c'était vraiment, vraiment très important pour moi et puis c'était vraiment très bien pour la troupe parce que c'est un endroit où il fait bon jouer. Ouais, et puis il faut un gros travail au centre universitaire entre les conférences, le théâtre, les concerts, etc. Il y a un gros travail qui se fait en tout cas. C'est un cœur bien palpitant. Et en tout cas, chapeau à eux et merci à eux. Qui d'autre à remercier? La CHM qui va nous accueillir donc pour la générale et puis pour le spectacle de samedi. Ouais. On peut remercier Anouk qui est l'assistante de mise en scène qui nous a aidé énormément sur la fin. Ouais. Et Max. Max qui est notre régisseur dont on a parlé tout à l'heure. Et quoi d'autre à rajouter, messieurs, dames? Chloé, Clémence, Margot, quoi d'autre à rajouter? Ça a été du bonheur donc? Oui, ouais. Très bien. Venez nous voir parce que là on a déjà joué 3 fois, donc on s'est amélioré. On est beaucoup moins stressé. Comme c'est la dernière, on va tout donner. Donc on espère qu'on aura beaucoup de public. Il y aura beaucoup de public, bien évidemment. On y a vraiment pris du bonheur. Oui, tout le monde là, dès que c'est terminé, on sent que ça y est, on respire, la pression retombe, et là on repense qu'au bon moment. Combien de temps pour réatterrir? Ça peut être variable, je pense, mais c'est sûr qu'on plane pendant une bonne heure après. On est sur un nuage. Oui, d'autant plus que ce qu'on fait à l'issue de chaque représentation, c'est qu'on demande au public, enfin ceux qui le souhaitent en tout cas, de rester, de nous attendre 5 petites minutes le temps qu'on se change, et puis ensuite on va discuter avec eux. Ça prolonge le plaisir, et puis ça permet d'avoir des retours intéressants aussi. Et une expérience que vous allez prolonger, Clémence, si ça perdure l'année prochaine? Sans hésiter, ouais. Sans hésiter. J'adore ça. Margot, pareil? Oui, tout pareil. Ouais. On continue l'année prochaine, avec plaisir, une autre pièce, on réapprend un autre rôle. Et Thibaut, l'année prochaine au boulot. Oui, allez. Il y aura de la danse? On espère. Ouais, je pense. Trouver un petit truc avec un petit peu de danse. Ouais, oui, pourquoi pas. Oui, de toute façon, je suis toujours là-dedans, donc pas de souci. J'ai demandé à John, mais vous, qui remercier? Moi, j'aimerais remercier l'ensemble des membres de la troupe pour tout le plaisir partagé et la bienveillance aussi qui règne entre nous dans l'apprentissage de ce qu'est le théâtre, le fait de s'essayer à des rôles qu'on maîtrise pas forcément, et je trouvais que c'était toujours très bienveillant. Thibaut, qui remerciez-vous? Pareil, l'ensemble de la troupe, tous les acteurs qui ont participé à... En fait, à chaque fois, on se redécouvre et puis on redécouvre une partie de notre personnage à coup de non, tu devrais plutôt le faire comme ça et tout. Donc c'est surtout pour la troupe qu'il faut remercier. Et Chloé, qui remerciez-vous? C'est vrai, tous les gens qui nous ont accueillis. Moi, je suis arrivée chez les Mascars en début d'année, je les connaissais pas. C'est vrai qu'on a tous été bien accueillis au fil de l'année. Et puis notre entourage, on a eu beaucoup de gens, même de Petite Terre. Moi, je suis de Petite Terre. Il y a eu beaucoup de copains, collègues à venir jusqu'à Dembéni. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup soutenus d'avoir nos proches tous autant qu'on est. Clémence? La même chose, la troupe, parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai envie de poursuivre l'aventure l'année prochaine. Et puis Chloé, parce que c'est grâce à elle que j'y suis aussi entrée. Et voilà. On remercie les conjoints pour cette pendant le temps qu'on passait au théâtre. Allez, on continuera cette aventure donc l'année prochaine. Et tout à fait. Dès le début, vous nous contactez, et puis on vous suivra tout au long de l'année prochaine. Avec plaisir. On rappelle que c'est à la CHM, que c'est samedi 1er juillet à 20h. C'est la dernière prestation donc d'American Beauty. C'était qui à l'origine qui était auteur de ça? Alan Ball, c'est un auteur américain qui aime beaucoup écorcher la société américaine, mais il le fait toujours avec une énorme finesse. Et il y a souvent chez lui aussi le thème de la beauté qui est sous-jacente et qu'on peut trouver même dans les situations les pires. Et merci John, merci Clémence, merci Chloé, merci Thibaut, merci Margot, bon retour. Merci. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures, puisqu'on ira voir le résultat d'un concours qui s'est passé dans les écoles. On leur a proposé de ramasser des piles. On découvrira tout ça demain avec Corépile, à découvrir donc demain. Ainsi va la vie, on vous embrasse, salut.